La- Bonjour Christophe de La Réunion. Bonsoir de La Réunion, Delphine. Ah, quelle heure c'est La Réunion? Je ne sais pas. Génial, merci Delphine. Christian nous dit la culpabilité envers ses enfants pour ne pas avoir pu faire le maximum pour eux. Vous qui lisez cette phrase de Christelle, si on parle de culpabilité, on parle de quoi en fait? Est-ce que c'est vraiment le problème, la culpabilité? Si c'est pas le problème, quel est le problème en fait, caché sous la culpabilité? Vous pensez que vous êtes coupable pour quoi? Quel est le but caché de cette culpabilité? Hop, hop, hop. Et voilà. Je ne me sens absolument pas coupable d'avoir effacé l'autre vidéo. À quoi ça sert d'être coupable? Karine, t'es coupable dans quel... Alors, je dis tu parce que je te connais par ailleurs, mais t'es coupable dans quelle situation? Dans quel cas? Qu'est-ce que... Regardez le tram qui passe dans le tableau derrière, là. Hop là. En direct. Le tram de 19h58. Bien, la culpabilité, à quoi elle vous sert? Qu'est-ce qu'elle vous raconte? Qu'est-ce qu'elle cache, d'après vous? Allez, donnez des pistes. Ça fait 9 minutes qu'on y est, alors on va y arriver. On commence? Je vais meubler. Ah, non, peut-être pas. J'ai une réponse. Bonsoir de Bretagne. Décidément, je ne sais pas le thème en me connectant. C'est normal, Florence, le thème n'était pas connu ce soir jusqu'à il y a 5 minutes. Et j'allais parler du cas de quelqu'un tout récent qui me parlait de sa culpabilité. La culpabilité parle de la honte. Non, Céline, la culpabilité ne parle pas de honte. Alors, on peut être honteux et coupable, et peut-être coupable d'être honteux, mais pourquoi on est coupable? Alors, Christelle, la culpabilité renvoie à des blessures non conscientes. Bien sûr. Et quelle est cette blessure, Delphine, non consciente, à laquelle nous renvoie la culpabilité, selon vous? Quelle peut être cette blessure non consciente à laquelle nous renvoie cette culpabilité? Envers ses propres parents. La culpabilité envers ses propres parents, c'est ça? C'est ça que vous dites? C'est ça dont vous parlez? La culpabilité envers... On est toujours coupable envers quelqu'un, de toute façon, envers quelqu'un ou envers quelque chose. Moi aussi, je chauffe, il faut que je boive. Donc, on a dit que la culpabilité renvoie à des blessures non conscientes. Quelles sont, selon vous, ces blessures non conscientes? Je ne vais pas vous mâcher tout le travail, allez, innovez un petit peu. Blessure d'abandon et pourquoi j'étais abandonné. Ah, ça c'est fort, ça. Ludivine Douy, mais dis donc Ludivine, est-ce que tu n'aurais pas déjà vu un live qui parlait de culpabilité? Bien sûr, je vais vous démontrer que la culpabilité renvoie à l'impuissance. Ben ouais. En fait, vous êtes coupable parce que c'est plus supportable pour vous d'être coupable. Attention à ce que je vais dire, ça va vous fâcher si vous vous sentez hyper coupable. Le train me repasse dans l'autre sens.
Si vous vous sentez hyper coupable, ce que je vais vous dire va vous fâcher. C'est plus facile d'être coupable que d'être impuissant. L'exemple... Bravo le divine. Ben non, j'ai jamais eu. Cool. Ce qui veut dire que on devient coupable quand on est impuissant. L'impuissance, c'est le summum, en tout cas, je peux pas dire summum parce que ça dépend des gens, mais globalement, l'impuissance, c'est un gros sujet. La culpabilité, c'est un remords, comme la colère. Exactement, Céline. Là, Céline, elle suit, ça, c'est super, ça fait plaisir. La culpabilité, comme la colère, renvoie à l'impuissance. Et est-ce que vous avez des fois remarqué, comme les gens qui sont coupables sont en même temps en colère? Ouais, j'y suis jamais arrivé, c'est pas possible, je suis nul. Pourquoi cette culpabilité? Pourquoi cette colère en même temps? Pour le même sujet. Je vous explique. L'impuissance, donc, je disais, elle, quand on la touche, je suis impuissant à quoi? Comme disait Christelle tout à l'heure, je vais prendre ces mots. Échec dans le couple et répétition des blessures de mes parents, ça c'est une chose. Elle disait la culpabilité envers ses enfants pour ne pas avoir pu faire le maximum pour eux. Je ne peux pas faire. Ça ne parle pas d'impuissance, ça? Bien sûr que si. J'ai été impuissante à faire quelque chose. Mais si je dis à mes enfants, je suis impuissante à faire quoi que ce soit pour vous, c'est terrible. Parce que je vais connecter à mon impuissance. Et alors, je ne parle même pas des enfants, c'est même de se l'avouer à soi-même qui est compliqué. Si je m'avoue à moi, je suis impuissant à changer quoi que ce soit, c'est terminé, la vie s'arrête. La vie s'arrête parce que je ne peux plus rien faire, d'accord? C'est ça l'impuissance. Non, derrière la colère, il n'y a pas de peur. Alors si, mais c'est pas le sujet principal. Audrey nous dit, le père qui m'avoue récemment qu'il me fait porter la culpabilité de quelque chose qui est arrivé entre lui et ma mère quand j'avais 3 mois. Ça, c'est magnifique. Il te fait porter la culpabilité et toi, tu la prends. Mais c'est super. Tu es une gentille petite fille. Je peux me permettre de plaisanter, Audrey, on se connaît. Tu es une gentille petite fille de prendre cette culpabilité. Non, il est adulte, t'as 3 mois, quoi. En quoi c'est de ta faute? Faut arrêter le délire. Euh, mais pourquoi tu la prends, cette culpabilité? Pourquoi Christelle prend la culpabilité de rien ne plus avoir faire? Parce que si je prends la culpabilité, je garde le pouvoir. Mais oui, je suis coupable, c'est de ma faute, c'est moi, c'est à cause de moi. Ah, mais ça veut dire que j'ai un pouvoir, si c'est à cause de moi. Si j'ai pas de pouvoir, c'est pas à cause de moi. C'est même pas à cause de moi. Il se passe un truc, le monde s'écroule, c'est pas à cause de moi. Mes enfants sont malheureux, c'est pas à cause de moi, j'ai pas de pouvoir. C'est affreux ça. C'est affreux. C'est plus affreux de ne pas avoir de pouvoir que ce soit de notre faute. Parce que si c'est de notre faute, c'est qu'on a un certain pouvoir. Donc, je reviens sur la phase de Christelle. Pouf, 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 pouf. La culpabilité envers ses enfants, alors c'est mes enfants, pour ne pas avoir pu faire le maximum pour eux. Si j'avais eu de la puissance, si j'avais pas été impuissante à ne pas faire le maximum pour eux, ils ne seraient pas dans la merde aujourd'hui. C'est de ma faute. À prendre cette faute-là, ça m'empêche d'aller toucher à quel point j'ai été impuissante. Ça m'empêche en fait de m'avouer impuissante. Alors je dis impuissante. Alors, Louise, la culpabilité permet à des pervers narcissiques de mieux détruire les autres car ces personnes-là choisissent bien ces victimes et savent les failles dans la culpabilité pour certaines personnes. Pourquoi les victimes de pervers narcissiques prennent cette culpabilité?
Parce que justement, elles ont un fond d'impuissance. Donc, de dévalorisation. Le pervers narcissique cherche quelqu'un de dévalorisé pour lui imposer tout ce qu'il va lui imposer. Si le pervers narcissique choisit quelqu'un qui a une grande valeur, une grande estime de lui, mais vraiment grande, hein, c'est-à-dire c'est ancré en soi, c'est pas ouais, je sais que je vois quelque chose. Non, c'est super. Ce pervers narcissique va choisir ses victimes parce qu'elles sont dévalorisées, donc impuissantes. Elles vont prendre la culpabilité parce que ça leur donne de la puissance. Ça leur permet de sortir de cette impuissance face à cet homme qui, alors je dis cet homme, il paraît qu'il y a des femmes, c'est pas il paraît, c'est qu'il y a des femmes. Prendre la culpabilité, c'est nous sortir de l'impuissance. Donc on prend la culpabilité pour simplement ne pas toucher l'impuissance. Audrey est impuissante de ce qui s'est passé entre son père et sa mère. Elle aurait bien aimé que ça ne se passe pas. Si elle prend la culpabilité, elle peut avoir peut-être un petit pouvoir pour changer quelque chose, mais non, à 3 mois, elle est impuissante. Elle est impuissante parce que c'est pas son boulot, c'est le boulot de son père de changer quelque chose quand elle a 3 mois. Christelle nous dit, ça c'est son mari qui me l'a dit un jour, que mon père était parti à cause de moi. Il a imité mon père dans son comportement envers moi, bien sûr. Tu l'as choisi pour ça, Christelle. Et tu peux le remercier pour t'avoir permis de te libérer. Impuissance quand on se sent sous emprise. L'impuissance est produite par ces pervers narcissiques. Non, 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 non. Pardon, Louise. Si on est victime d'un pervers narcissique, c'est qu'on n'a pas assez de valeur. Le pervers narcissique va choisir des personnes dévalorisées. Il va jouer sur leur dévalorisation en permanente. Il passe son temps à lui dire, à lui démontrer et à la déstabiliser parce que la valeur, elle est pas au top. T'es nul, t'es bonne à rien, c'est ta faute. La totale. J'ai eu la totale avec mon père et mon mari. D'où mon impuissance envers mes enfants. Non, il n'y a pas d'impuissance envers vos enfants. Vous avez fait ce que vous avez pu avec les outils qu'on vous avait donnés. C'est votre père qui doit construire votre puissance. C'est à votre père de vous donner votre pouvoir, votre valeur. Pouvoir dans le sens être capable de. C'est lui qui va valoriser tout ce que vous faites. C'est lui qui va vous valoriser, vous, dans ce que vous êtes. Il va donner une valeur sociale à la personne que vous êtes. C'est le rôle du père. D'accord? S'il ne fait pas ça, vous pouvez toujours vous asseoir dessus. Et l'emprise d'une génitrice est terrible destructeur, notamment dans mes propos précédents. Bien sûr, Louise. C'est plus facile pour un parent de faire porter, comme le père d'Audrey, c'est plus facile pour un parent de faire porter à son enfant son impuissance. Si je dis à mon enfant, c'est de ta faute, c'est mon enfant, il va prendre le message. Et je suis tranquille. Moi, c'est plus de ma faute. C'est de ta faute. Si ma mère, si je me suis fâché avec ta mère, c'est parce que tu étais là et on n'avait pas assez de relations sexuelles. Mais oui, Delphine, la cible des pervers narcissiques sont souvent des femmes optimistes et intelligentes. C'est pas parce qu'elles sont optimistes et intelligentes qu'elles n'ont pas un fond de dévalorisation. Si vous regardez précisément chez ces femmes victimes de pervers narcissiques, elles ont eu un père qui ne les a pas valorisées, qui les a abandonnées d'une certaine forme, d'une certaine façon, ou qui les a humiliées, détruites. Elles se sont construites, elles sont fortes, des femmes fortes généralement, qui ont été détruites. Et elles vont trouver le pervers narcissique pour retrouver ça. Céline, comment aider son enfant à avoir cette valeur alors que le père ne le fait pas? Eh bien, vous ne pouvez pas. J'ai pas une bonne nouvelle, c'est que vous, si vous le faites, vous devenez papa. Et pendant que vous devenez papa, vous n'êtes plus maman. Et oui, je ne peux pas valoriser mon fils dans mon énergie masculine et en même temps être capable de le valoriser dans mon énergie féminine. C'est pas possible. On est obligé de basculer d'un moment à l'autre, d'un endroit à l'autre. Donc Céline, la seule façon
de valoriser son enfant. Quand vous êtes séparé de son père, attention, parce que vous n'êtes pas séparé, on va en parler, hein, il y a d'autres trucs. Mais si vous valorisez, pour valoriser votre enfant, il faut le mettre dans des situations où il sera valorisé par des hommes. La meilleure, je viens de dire le message de Christelle, on va en parler, Christelle, de la séparation de votre fils. La meilleure façon de valoriser votre enfant, c'est de vous retrouver un compagnon qui aura de la valeur, qui saura valoriser cet enfant. Puisque son père ne le fait pas, ce compagnon pourra le faire. Si vous n'êtes pas séparés, vous prenez votre mari, vous le plantez devant YouTube, oui, YouTube, et vous lui faites regarder ma playlist qui s'appelle « Le rôle des parents ». Parce que dans le rôle des parents, j'explique le rôle précis et détaillé que chacun des parents doit avoir chez les enfants. Si le père qui lit cette vidéo-là, reste devant longtemps, peut-être qu'il va bouger. Parce que si vous êtes encore marié à cet homme, Céline, il faut le faire bouger. Et c'est votre boulot de le faire bouger. Si vous êtes séparé de lui, parfait, vous avez la place pour en faire entrer un autre. Un autre qui sera comment, qui sera meilleur? Oui, mais si vous faites le travail de vous revaloriser vous-même. Sinon, ça ne marche pas. Le beau-père, bien sûr. Le beau, B-E-A-U, père. Christelle nous dit, la semaine dernière, mon fils aîné de 37 ans m'a annoncé qu'il se déparait. Séparé, c'est sympa, déparait. De sa femme après 10 ans de mariage et un petit garçon de 5 ans et demi. La répétition continue dans ma famille. Non! Il se sépare de sa femme. Il n'a pas dit qu'il se séparait de son fils. Vous avez fait un travail, Christelle. Vous avez suivi les webinaires. Se trouver soi-même. 12 semaines de travail intense, durant lesquelles vous avez lâché plein de choses, durant lesquelles votre fibromyalgie a disparu. D'accord? Parce que vous avez trouvé votre valeur et votre élan. Votre fils, puisque vous êtes maintenant capable de lui montrer ce que c'est de la valeur, puisque vous l'avez en vous, lui prend enfin la décision de se séparer de cette femme avec qui il n'est pas bien. Il a le courage de le faire. Et parce que vous êtes une meilleure mère aujourd'hui, il sera un bon père il sera un bon père qui restera en lien avec son enfant. Bien sûr que s'il le fait dans la douleur, dans la blessure, si personne ne bouge, il va le faire en répétition. Mais comme vous avez travaillé avant, Christelle, soyez convaincus, faites-lui confiance et rappelez-lui s'il y a besoin de le rappeler que son boulot, c'est d'être là pour son fils, c'est-à-dire garde alternée complète. C'est-à-dire, je change mes horaires de travail, je m'adapte et j'adapte toute ma vie de façon à pouvoir voir mon fils autant que lui voit sa mère. C'est ça mon rôle de père et c'est là-dedans que je dois rester. Et oui, ça va peut-être m'imposer de gagner moins d'argent. Et oui, ça va m'imposer de ne pas prendre cette promotion-là maintenant. Et oui, peut-être je vais rater quelque chose. Mais mon premier rôle, mon premier objectif de vie, c'est transmettre à mon fils toute la valeur des hommes. C'est mon boulot. Et ça serait ma fille, ce serait la même chose. Transmettre à ma fille toute la valeur des hommes, parce que ma fille, elle a besoin de la valeur aussi, bien sûr. Sinon, elle va tomber sur qui? Un pervers narcissique, dans le pire des cas. Donc Christelle, pas de panique. C'est pas parce qu'ils se séparent que c'est la fin du monde. C'est pas parce qu'ils se séparent que ça rejoue les choses. Ce qui rejoue les choses, c'est le père qui abandonne les enfants. Il n'a pas encore dit qu'il a abandonné son enfant. On respire, vous allez lui mettre un petit coup de valeur à votre fils et surtout pas le critiquer de faire ça parce que là, il a énormément besoin de votre soutien. Il veut vraiment être accueilli et compris par sa mère. C'est votre boulot de mère de faire ça. Et si vous n'accueillez pas votre fils dans sa séparation, si vous le consolez pas, oui, parce que c'est compliqué de se séparer de sa femme, c'est compliqué de se séparer de son enfant. Ça veut dire qu'on ne va plus le voir que la moitié du temps. C'est super dur pour nous. Donc, si vous n'êtes pas la mère qui va l'accueillir et l'aimer inconditionnellement dans cette décision hyper difficile qu'il a prise, vous perdez une occasion de tenir ce rôle-là. Donc, surtout, 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 soutenez-le, aimez-le. Il en a besoin maintenant et il sera un meilleur père.
Christelle, il m'a dit que ça faisait plusieurs années que ça n'allait plus. Eh bien oui, maintenant il a le courage de partir. C'est génial ce qu'il fait. Il va donner l'exemple à son fils d'un père qui quitte sa femme parce que ça ne va pas. Bien sûr qu'il vaut mieux travailler, ne pas en arriver là, etc., etc. Je suis d'accord. Mais quand on a tout essayé vraiment de A à Z, par tous les sens, qu'on est allé voir des thérapeutes de couple, qu'on a fait un travail ensemble profond qui nous mène à dire, bon, eh ben, ça ne marche pas, on s'entend plus, ça ne marche plus. La plus courageuse des solutions, c'est de se séparer. Parce qu'il faut du courage. On va imposer à un petit garçon que son couple parental soit séparé. Mais ce n'est pas parce qu'il est séparé qu'il ne va pas. Le couple parental reste le couple parental. Deux adultes qui s'entendent pour élever un enfant font un couple parental. Bien sûr qu'un couple amoureux et en relation intime, c'est bien meilleur pour l'enfant dans sa construction. Mais entre ça, ce couple amoureux en relation intime, et deux parents qui se font la gueule, il y a quand même le couple parental qui peut discuter, se mettre d'accord, se rencontrer autour de l'enfant pour continuer à élever leur enfant avec leurs valeurs. Et ça, c'est le rôle de votre fils maintenant. Béa, je pars à la recherche d'un compagnon. Oui, mais pour partir à la recherche d'un compagnon, il faut d'abord avoir vidé ses valises, Béa. Sinon, vous allez retrouver le même guignol que vous avez la fois d'avant. Et oui. Louise, moi je suis une jeune femme victime d'une perverse narcissique qui est ma génitrice. Je suis brisée. Alors, ça devient intéressant ce live ce soir. Vous me faites un cadeau avec ce sujet. Merci Karine de l'avoir introduit. Karine qui est silencieuse depuis tout à l'heure, qu'on a dû perdre d'ailleurs. Je ne sais pas, elle n'intervient pas. Louise, victime d'une perverse narcissique qui est ta mère. Ok. Alors génitrice, pardon. Parce que mère, déjà ça a l'air d'être compliqué à dire. Juste génitrice. Tu as été construite et déconstruite et brisée par cette mère, par cette femme. C'est pas grave. On peut faire quelque chose quand même. On peut faire quelque chose dans tous les cas. Dans tous les cas, on peut reconstruire quelque chose de complètement différent, de complètement possible. Il faut juste, Louise, que tu apprennes que tu peux lâcher ta loyauté à ta mère, qu'il n'y a pas de danger à la lâcher dans certaines et sous certaines conditions. Dans le chat, on a là Christelle qui l'a fait. J'ai vu Morgane qui l'a fait. J'ai vu qui encore poum, 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 poum. Sylvie qui l'a fait aussi. Bref, il y a plein de personnes qui l'ont fait qui peuvent confirmer ça. C'est-à-dire que il est complètement possible de changer son histoire de vie, de sortir de la loyauté qu'on a face à ses parents et de prendre sa propre vie. Ok ? C'est le travail que je propose dans le stage Se trouver soi-même et ça fonctionne. Manuela, ma mère, moi et mes enfants des pervers narcissiques. Oui, parce qu'il n'y a pas de valeur, Manuela. Manuela, vous m'avez dit, je ne viens pas faire le stage parce que je reçois mes petits-enfants. Ce week-end-là, je reçois mes petits-enfants. Soit, vous recevez aux petits-enfants, c'est prévu qu'ils viennent et je reçois mes petits-enfants. Mais est-ce que vos petits-enfants, ils ont besoin de vous voir un week-end? Ou est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une grand-mère qui va retrouver sa valeur, qui va donc pouvoir la donner à ses enfants, pour leur permettre de sortir du cercle vicieux du pervers narcissique dans lequel ils sont? Qu'est-ce que vous croyez que vos enfants, vos petits-enfants ont besoin? D'une mamie gâteau qui va les recevoir un week-end ou d'une super mamie qui va devenir elle-même dans sa puissance et qui va pouvoir repousser tous les problèmes qui arrivent à ses enfants? Faut arrêter un jour de se plaindre et de dire, là par contre, je m'emporte. Vous plaindre en disant oui, pervers narcissique, oui, si, oui, là, je comprends, vous avez besoin d'être entendu, c'est ce qui vous donne de la valeur en premier, d'accord.
ma réponse là, c'est OK, faites quelque chose. Mais je peux pas, j'ai mes petits-enfants ce week-end. Mais purée, vos petits-enfants, ils ont besoin de vous. Ils n'ont pas besoin de vous voir un week-end. Ils ont besoin que vous alliez mieux. Allez mieux. Faites quelque chose pour eux vraiment. Faites vraiment quelque chose. Montrez-leur ce qu'on peut faire. Montrez-le à vos enfants et qu'ils vont le montrer à leurs enfants. Vos petits-enfants iront mieux si vous occupez de vous. Pas si vous leur faites des petits gâteaux ce week-end. Ils en ont rien à faire. Vous avez toute votre vie derrière pour leur faire des petits gâteaux ce week-end. Prenez conscience de l'importance de ce que vous faites. Ça vous appartient. C'est votre rôle d'adulte et de parent de faire ce qu'il faut pour vos enfants. Faites-le. C'est pas des gâteaux dont ils ont besoin, c'est que vous alliez mieux. Prenez soin de vous. Et si ça veut dire, finalement, le week-end du 25-28 juillet, on va pas chez mamie parce qu'elle va faire on ne sait pas quoi d'ailleurs, c'est un peu bizarre son truc, et qu'elle revient pleine de force et d'expérience, bon sang, mais je serais super content de manger ces gâteaux à mamie. Et je la remercierai pour le travail qu'elle a fait. Par contre, si le week-end du 25-28, je vais manger chez mamie, manger ses gâteaux, je retournerai encore le week-end d'après, après. Oui, Manuela, je vais venir à la prochaine, ça c'est sûr. Le problème, c'est que la prochaine, je ne sais pas quand elle aura lieu. Peut-être pas avant 2020, d'accord? Vous êtes prêts à attendre encore 6 mois dans cette merde-là et laisser vos petits-enfants grandir encore 6 mois là-dedans? Mais bon sang, faites votre choix. Ce stage-là, je le fais normalement tous les 3 mois. J'avais prévu de le faire à la rentrée en octobre. Je ne peux pas, je suis lancé dans d'autres projets. Donc, c'est soit on le fait maintenant, soit on ne sait pas quand il va être. Je ne peux pas le programmer. Mon planning d'ici décembre est complet. D'accord? Mais même s'ils viennent 15 jours, partez 4 jours, quoi. Quel est le problème de laisser 4 jours, d'aller travailler 4 jours? Il y a une jeune femme qui vient avec moi, qui est en formation avec moi, formation TEFT que je donne, formation pour devenir thérapeute. Et elle fait un module, elle fait 2 modules, et on parle de tout ça. On parle du rôle des parents, on parle de transgénérationnel, on parle de décodage biologique. Bref, on parle de thérapie TEFT. Elle est là pour ça, elle apprend ça. Et en fait, chaque fois qu'on aborde un sujet, bing, ça lui parle. Bing, c'est son histoire. Bing, elle en prend plein la figure. Et je la vois qui tremble, qui défaille, qui s'écroule, qui pleure, qui est très touchée par plein de choses. Dans le groupe avec lequel elle est, il y a 2 autres personnes qui ont fait le stage. Et qui peuvent lui dire des choses. On est dimanche soir, et elle part de ce module-là complètement déstabilisée, bien sûr, parce que on est en formation, on va faire des exercices en direct, les uns avec les autres, pour voir comment marchent les outils thérapeutiques que je propose. Donc, on va les toucher des blessures, on va les travailler. Mais tant qu'on n'a pas la structure émotionnelle pour encaisser ça, c'est très compliqué de suivre cette formation-là. C'est très compliqué de s'ouvrir à ça. Et cette formation-là vous permet de faire sortir des choses et de guérir des choses. Mais ça ne vaut pas un stage. D'accord? Vous faites quelques exercices et vous apprenez la théorie, donc ça vient vous toucher. Donc, le lundi, elle m'appelle. Le stage commençait le jeudi. Hein. Le lundi, elle m'appelle, Christophe, il reste des places pour ce week-end? Oui, il y a quelqu'un qui vient d'annuler. Donc, il reste une place pour ce week-end, tu peux venir. Oui, mais je travaille. Ah non, c'est dans le week-end que je dis ça. Parce qu'elle parlait de oui, mais faire le stage et tout, je travaille la semaine prochaine, je ne peux pas poser des congés comme ça. J'ai dit, et alors? Il y a quelque chose qui a été inventé qui te permet d'être absente de ton travail quand même, avec une couverture signée par ton médecin. Tu vas faire ça pour toi, pour te soigner. C'est un acte thérapeutique que tu vas faire, tu peux bien manquer 2 jours au boulot, quoi. C'est pas la fin du monde. Et le mardi soir, elle avait ce qu'il fallait pour être bien comme il fallait, préparer son stage. Et le jeudi soir, elle était là. Et aujourd'hui, elle a complètement changé, cette femme. Et c'est magnifique à voir. Elle sait donner les moyens, elle, de sortir de son système de il faut que je travaille, j'ai pas le droit, je peux pas prendre soin de moi. Et quand elle a fait ça, elle a pu rencontrer les outils qui lui ont permis de sortir de ça. Et c'est génial. Mais tout ça parce qu'elle a fait un pas vers sa puissance. Elle est sortie de son impuissance. Elle est sortie de subir tout. Brigitte, le stage, il est à Luc-en-Diois. Luc-en-Diois, 1h45 de Grenoble.
1h45 de Grenoble, dans une région magnifique. C'est un grand week-end, ça, 25-28. Oui, bah c'est 4 jours. Vous croyez qu'on va changer votre vie en 2 jours? Non, déjà 4 jours, je vous garantis qu'on passe 40 heures à bosser et que c'est pas du repos, mais 2 jours, ça serait pas possible. On passe 2 jours à faire du nettoyage. On va nettoyer dans votre corps physique. On fait énormément d'exercices psychocorporels. Morgane, quand elle l'a fait, il n'y avait pas ce niveau-là d'exercice. On le fait maintenant sur 4 jours. C'est pour dire on est passé à 4 jours au lieu de 3. Oui, le webinaire aussi, c'est sûr, Christelle. Le webinaire aussi. Le problème, c'est qu'il y a des gens dans l'urgence et le webinaire commence en septembre et il va durer 12 semaines, c'est 3 mois. Ceux qui sont dans l'urgence, ils ont besoin de travailler maintenant. C'est pour ça que je reparle du stage. Et en webinaire, vous êtes en groupe, mais c'est un groupe virtuel. D'accord? Vous vous rencontrez pas. Et le groupe que vous avez formé en webinaire, il est déjà très fort. J'ai été très, très satisfait de la façon dont vous avez participé, vous êtes impliqué dans ce groupe-là. Donc ça, j'espère que le prochain sera aussi bon. Mais le travail psychocorporel, il se fait dans le stage. Parce qu'avec mon corps, je vais ressentir ce qui se passe. De mon corps, je vais expulser tout ce que j'ai expulsé comme injustice, colère, impuissance, etc. Je vais sortir de mon corps, je vais nettoyer dans mon corps pendant 2 jours, je vais nettoyer dans mon corps toutes mes relations avec mes parents réels. Alors, c'est pas moi qui vais nettoyer, c'est vous en tant qu'avocat qui allez défendre le petit enfant intérieur que vous portez devant ses parents d'époque. Bref, peu importe. 2 jours de nettoyage, et après ces 2 jours de nettoyage, il y a 2 jours de implémentation, c'est le mot technique. On va implémenter une nouvelle histoire familiale. On va implémenter un nouveau cadre, une nouvelle structure sur laquelle vous êtes construite, mais une structure qui est faite d'amour. Un amour inconditionnel de votre mère que vous allez ressentir dans votre corps physique. Et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien le stage. C'est que vous ressentez ça dans votre corps physique. C'est pas une imagination, c'est pas une méditation. Vous le ressentez dans votre corps physique, cet amour-là. Oui, il faut être lavé. Mais bien sûr, Louise, vous ne pouvez pas vous autoriser à critiquer vos parents autrement que dans un cadre sécurisé, avec une autorisation et un soutien. Sinon, vous êtes en danger de mort, puisque vous sortez de la loyauté familiale, et en sortant de la loyauté familiale, vous mettez, vous activez les alarmes sonnez partout là, dans votre cerveau limbique, ce cerveau reptilien qui vous protège depuis 3 millions d'années de sortir du clan. Parce qu'il sait très bien, votre cerveau limbique, que si vous sortez du clan, vous êtes mort. Il a appris ça pendant 3 millions d'années, d'accord? Et il fonctionne encore toujours aussi bien. Donc, si je vais critiquer maman, c'est mort. Je perds définitivement son amour. Mais avec des petits outils hyper pointus et puissants, je vous garantis que vous allez pouvoir hurler tout ce que vous avez à hurler sur n'importe qui, sans avoir peur de quoi que ce soit. Et en plus, vous allez être entendu. C'est ça qui est magnifique, c'est que votre mère, elle va vous entendre, elle va valider toute votre douleur. Et c'est là que la petite Louise va être reconnue. Et c'est ça qui va changer dans sa vie. Elle va être reconnue dans la douleur qu'elle a. Donc, elle ne va plus être impuissante. Je suis reconnue, j'ai de la valeur. Je sors de ma dévalorisation. Je commence dès le 2e jour à reconnecter à ma puissance. Magnifique. Et donc, 3e et 4e jour, on va implémenter une nouvelle structure de vie où vous êtes aimé inconditionnellement par votre mère, soutenu inconditionnellement par papa qui vous valorise, qui vous sécurise, qui est là vraiment pour vous à fond. Et vous imaginez comment vous ressortez de là si vous le ressentez dans votre corps physique. J'ai ressenti le soutien de mon père. Je sais à quoi ça ressemble. Bon sang de bois. C'est génial ça. Eh bien, c'est possible. C'est possible parce qu'on peut faire croire, on peut faire ressentir, on peut faire vivre ce qu'on veut à votre inconscient. Puisque c'est dans votre inconscient que sont créées ces structures ou détruites ces structures, avec les outils de programmation neuro-linguistique, PNL, les outils de
symboliques, les outils de rituel, les outils métaphoriques, c'est toute la façon qu'ont vos inconscients de travailler. En utilisant ces outils-là, ça rentre, ça passe. Après le stage, il y a 3 semaines d'intégration à faire en lien avec le groupe, c'est-à-dire pas sur place, bien sûr, on ne reste pas 3 semaines en stage, non, vous rentrez chez vous, mais vous travaillez chacun de votre côté, mais en lien. Ça, c'est juste une manière technique de le faire. Et pendant ces 3 semaines, vous allez valider que tout ce que vous avez acquis dans le stage, c'est là, c'est présent, c'est en vous et ça existe. Et ça marche. Christelle en témoigne. Elle n'a pas fait le stage, elle a fait que le webinaire. C'est déjà chouette. Morgane, ça marche. Non, Louise, c'est pas ça. Ah, je me suis mal exprimé, pardon. Louise nous dit, c'est tellement difficile, est-ce qu'on est brisé? Je ne souhaite plus l'amour de cette femme. Il y a aussi des doutes sur son amour car c'est allé trop loin. Bien sûr. Quand je dis l'amour de votre mère, c'est l'amour de votre mère de substitution, celle qui vous permet de vous reconstruire. C'est pas votre mère réelle. Votre mère réelle, jamais plus votre inconscient acceptera quoi que ce soit d'elle. C'est clair. C'est la destructrice. Elle, on lui règle ses comptes, on fait une croix dessus, on grandit par rapport à elle, on trouve la puissance par rapport à elle, et une fois que c'est fait, vous avez le droit de sortir de la loyauté et hop, d'aller vers cette mère-là, ce père-là, qui vont être des pères et des parents de substitution pour vous donner à vous, dans vos tripes physiques à vous, toutes les ressources que ces parents-là biologiques sont incapables de donner. Ils sont incapables, ils seront incapables, c'est plus possible, c'est terminé, il faut couper les liens. Alors attention, un temps, il faut se donner l'espace d'acquérir ces ressources ailleurs pour potentiellement, si vos parents ne sont pas aussi pires que ceux que nous décrit Louise, que vous puissiez retourner vers eux dans une autre posture. Et je vous garantis, quand vous avez fait le stage, que vous retournez vers vos parents dans une autre posture. Tout... Comment je vais vous dire ça encore? Vous changez votre structure interne, vous avez de la valeur d'un seul coup, et le monde autour de vous va réagir à votre valeur. Ça crée des gens qui peuvent aller demander, en rentrant du stage, une augmentation à leurs parents, à leurs patrons, alors qu'ils n'ont jamais osé de toute leur carrière. Ça peut être même des gens qui vont recevoir une augmentation de leur patron sans rien demander, juste parce que d'un seul coup, ils ont de la valeur, ils sont reconnus dans ce qu'ils sont, et pif, leur patron leur donne une augmentation. C'est magnifique. Ça peut être simplement des gens qui, dans la rue, marchent sans plus craindre le regard de personne. Ça peut être des gens... Voilà, il y a tout ce qui est autour de la valeur qui va se jouer. Mais pour le vivre, je vais reprendre la métaphore que je prends d'habitude. Le stage, c'est comme une voiture de rallye, mais une voiture du Paris-Dakar, attention. C'est-à-dire qu'elle peut vous emmener de Paris à Dakar en 3 semaines, à fond les ballons, dans toutes les conditions sur les pistes. Que ce soit sur l'autoroute à 200 à l'heure ou dans les dunes, c'est pareil. Elle est capable de tout faire, cette bagnole. Et ça, c'est le stage. On vous forme en tant que pilote d'une voiture capable de faire le Paris-Dakar. D'accord? On vous forme à ça. Vous sortez avec un diplôme et une voiture. Il y avait les clés avec. C'est tout fourni. C'est pas cher, hein. 440 € pour une bagnole de sport qui fait du rallye, c'est pas cher. Après, vous partez pour 3 semaines de voyage avec cette voiture pour valider toutes vos compétences. Mais vous partez pas toute seule. Vous partez en groupe, c'est-à-dire que les gens qui ont appris avec vous à piloter, qui ont suivi ce stage de pilotage, sont avec vous, vont vous aider, vous soutenir quand il y a des pannes. C'est une course d'équipe que vous faites pendant 3 semaines. Et, gros avantage, c'est que je reste dans l'assistance. C'est-à-dire que moi, tous les soirs, je serai au bivouac pour, éventuellement, vous donner un coup de pouce là où ça coince. Vous n'êtes pas tout seul, même au bout de 3 semaines. Et une fois que vous serez arrivé à bon port, Dakar, si on fait Paris-Dakar,
eh bien, vous êtes libre. Vous avez votre voiture, vous avez eu la preuve que vous pouvez faire ce chemin-là avec votre voiture. Elle est à vous, ça vous appartient. Vous êtes, après ça, pilote de rallye. Il y a la deuxième version, webinaire. Donc là, on se voit tous les soirs, tous les jeudis soirs. Ce sera peut-être mardi cette semaine d'ailleurs. Ouais, sûrement. On se voit tous les mardis soirs pendant 1h30, dans lesquels je vous fais des exercices de ressenti, d'expression du ressenti. On parle de chacune de vos histoires, etc., etc., etc. Et je vous fais travailler et je vous donne des devoirs à faire pour la semaine suivante. Et pendant une semaine, je vérifie vos devoirs grâce à un bout Facebook fermé. Ne cherchez pas à rentrer dans ces groupes-là, c'est verrouillé, c'est que pour ceux qui ont fait chacun des webinaires. Et je vous donne du travail à faire pour une semaine, je le contrôle au bout d'une semaine, et on passe à l'étape d'après. Il y a 12 étapes qu'on fait en 12 semaines, donc ça dure 3 mois. Là, avantage, parce qu'il faut qu'il y en ait un, le prix est libre. Vous mettez ce que vous voulez, la somme qui vous plaît. 10 € minimum, au-dessus de ça, ça ne me regarde pas. En fait, vous allez mettre dans ces webinaires la valeur que vous estimez valoir. C'est le début de votre revalorisation. C'est tout simple. Si vous estimez valoir 20 €, ben vous mettez 20 €. Sauf que énergétiquement, ben vous en prendrez pour 20 €. Après, voilà, c'est selon vos moyens, bien sûr, et c'est ce qui permet à tout le monde d'accéder à ce travail-là. J'ai pris cette version-là pour que tout le monde puisse le faire, qu'il n'y ait pas de limite par l'argent. Mais c'est l'énergie que vous allez mettre dedans. J'ai vu des gens qui ont payé toutes les semaines. Toutes les semaines, ils ont mis une petite somme. Et au final, ils ont une grande valeur, et ben ils ont un grand résultat. J'ai pas, alors j'ai une personne comme ça. Après, j'ai pas fait de statistiques sur les autres, mais globalement, vous mettez votre valeur. Et bien sûr que si je gagne 5 000 € par mois, 200 €, c'est que dalle. Par contre, si je gagne 500 € par mois, mais 200 €, je suis ruiné. Donc là, je vais plutôt mettre 20 €. Et ça, c'est tout ce que je peux mettre. Et c'est le maximum. Et pour moi, c'est OK. C'est-à-dire, moi, je veux aider des gens à s'en sortir et je veux pouvoir leur donner la possibilité de travailler de cette façon-là. Bon, alors, à la fin du webinaire, ce n'est pas une voiture de rallye capable de faire Paris-Dakar, vous aurez. Non, c'est une vieille familiale, il y a une dizaine d'années, qui consomme un peu, et puis commence à sentir le vieux dedans, vous avez là. Donc, elle est confortable. Enfin, à peu près, parce que les suspensions commencent à être un peu mortes. Elle consomme, elle fait du bruit, mais elle vous emmène n'importe où. Alors, ouais, c'est pas top. Mais voilà, en même temps, on ne veut pas payer cher. Après, il y a le protocole. Ça, c'est la 2 chevaux 4x4. C'est la 2 chevaux 4x4, c'est vraiment la voiture qui va vous permettre de sortir de l'ornière dans laquelle vous êtes coincé, de faire du tout-terrain et de pouvoir jongler avec votre urgence du moment. Effectivement, Manuela, vous l'avez reçu. Maintenant, l'avoir reçu, c'est bien, mais il faut le faire. Si vous ne le faites pas, vous ne sortez jamais de votre merde. Pardon. Vous ne sortez jamais de votre situation. Donc, faites le protocole. Sortez de votre situation. Et là, vous serez capable de dire « Ah, mais en fait, cet outil-là, il marche. Je suis capable, j'ai plus de valeur, je me sens moins nul, plus forte. Et il y a des choses qui changent autour de moi. Mais ce n'est pas encore top. » Ben oui, le protocole, c'est quelque chose que vous faites toute seule, chez vous. Forcément, ça n'a rien à voir avec un travail de groupe, même virtuel, et encore moins qu'un travail de stage avec des vraies personnes vivantes. Et voilà, je vais vous voir 3 fois autour de ce protocole, et c'est tout. Je sais pas les 18 heures du webinaire, et c'est pas non plus les 40 heures de stage. Imaginez bien que c'est pas la même fonction. Donc, faites ce que vous voulez, mais sortez-vous de là, il existe des solutions. On peut complètement changer votre structure inconsciente qui a été construite ou mal construite par vos parents. C'est le but du stage, se trouver soi-même, c'est le but du webinaire, se trouver soi-même, et c'est le but du protocole ressources, je l'appelle. Donc, votre problématique avec ces pervers narcissiques, votre culpabilité qui vous ramène juste à votre impuissance. Si vous venez d'arriver, relisez le live tout à l'heure, vous explique au début que
culpabilité vient en fait de votre impuissance, que vous ne pouvez pas toucher parce que c'est insupportable. Donc vous m'êtes coupable, un petit peu coupable, que très 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 impuissant. Et tout ça, c'est parce que vous êtes en dévalorisation. Si vous travaillez votre dévalorisation, comme on peut le faire grâce au travail qu'on propose dans ces stages webinaires ou protocoles Se trouver soi-même, vous sortez de votre dévalorisation et c'est réglé. C'est réglé parce que c'est acquis, c'est à vous. Ça, j'explique ça dans une des vidéos sur ma chaîne YouTube qui parle de thérapie familiale. J'explique la théorie du protocole, comment ça marche dans votre cerveau. Parce que oui, on va jouer au niveau neurologique. On va changer votre neurologie. Alors faites le travail, expérimentez cette solution. Vous n'y croyez pas parce que ça a l'air magique. Je sais, moi aussi, quand je le dis, je dis, mais bon sang, mais c'est un tour de magie, je leur propose. Ben ouais, c'est un tour de magie, mais c'est un tour de magie qui marche. Parce que en utilisant les bons outils, ceux que j'ai appris, ceux que j'ai accumulés dans toutes mes formations, ceux que j'ai accumulés dans mon expérience professionnelle et mon expérience personnelle, en unissant ces outils-là thérapeutiques, le résultat, c'est une bombe. C'est une bombe. Donc, allez, il y a possibilité, ça existe. Arrêtez de vous morfondre, ça existe. Vous ne pouvez plus dire « oui, mais j'y arrive pas ». Faites-le. Venez faire le travail. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. En tout cas, si vous avez encore des doutes, encore une fois, sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist, les témoignages de ceux qui ont fait le travail, comment je dis, le stage Se trouver soi-même. Il y a peut-être une petite dizaine de personnes qui témoignent à la sortie du stage Se trouver soi-même ou qui témoignent 2 mois après. Allez voir ça. J'invente pas, c'est vécu, c'est réel. Pour vous faire une idée précise de tout ça, l'introduction se trouve sur mon site web. Hop. Ça, c'est moi. OK. Non, c'est .fr à la fin. Slash thérapie familiale. Nanana. Et vous aurez toute l'explication sur comment ça fonctionne. Effectivement, Christelle, un tour de magie qui demande du travail perso. Ça demande un travail perso. C'est à vous de faire le boulot, c'est à vous de vous investir parce que si vous ne vous investissez pas, vous ne connectez pas votre valeur. C'est le principe. Mais vous n'êtes pas tout seul, vous êtes guidé, vous êtes soutenu, vous êtes poussé. C'est ça l'avantage. Je vous remercie de me donner la possibilité de discuter comme ça. Brigitte, Louise, merci à vous d'être là pour qu'on puisse continuer à discuter de ça. C'est quelque chose qui me passionne. Ça me passionne parce que j'ai trouvé quelque chose qui fonctionne. Et quand ça fonctionne, j'ai qu'une envie, c'est de le partager, de le partager. Le nombre de gens que je vois en permanence dans ce trip-là de j'y arrive pas et je m'en sors pas et gna gna gna. Alors, la solution, elle est là. Elle est simple, mais elle demande de le faire. Si vous ne le faites pas, ça ne marche pas. Si vous ne mettez pas à fond dedans pour le faire, si vous ne mettez pas vos tripes dedans, non, ça ne marche pas, bien sûr. Mais si vous mettez vos tripes dedans, c'est le début de la puissance et de votre valeur. Donc, commencez par ça et tout le reste coulera. Merci. 56 minutes. J'ai été très volubile ce soir. Et je me régale à chaque fois avec vous. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vais lancer tout de suite l'inscription, l'événement pour la semaine prochaine, de façon à ce que vous puissiez poser votre sujet, qu'on ait quelque chose d'écrit avant tout le reste. Mais la conclusion, c'est notre dévalorisation, consciente ou inconsciente, qui nous empêche de faire des choses. D'accord ? Si vous mettez un petit peu d'énergie, un petit peu d'allant, si vous vous donnez la priorité à un moment donné pour travailler sur vous avec les bons outils, c'est lancé.
La fusée décolle. Mais si vous restez dans votre fauteuil en disant « Oh, la fusée, elle est à 10 mètres et jamais j'y arriverai », ben, personne ne pourra venir vous chercher dans votre fauteuil. Je suis désolé, mais il y a un moment, il faut pouvoir se prendre un petit peu en main. Et encore une fois, quand vous serez pris un petit peu en main, vous irez là où vous avez envie. Bonne soirée à vous. À la semaine prochaine. Au revoir.